Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On ce mercredi 5 juillet et on est ensemble jusqu'à 21h, chères auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission, le programme de ce soir, Enrique, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Mbappé aussi, ça bug encore une fois aussi pour cette première conférence de presse du nouvel entraîneur du club de la capitale française qui est le Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, sans oublier Monsieur Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. On reviendra, c'est promis, avec vous, chers auditeurs, sur l'antenne de Beurre FM, et sans oublier aussi nos Frenchies du côté de Londres dans ce tournoi qui est le Grand Chelem de Wimbledon. Voilà, avec Bénédicte, notre consultante, qui est là aux aguets avec les chiffres et tous les résultats de la journée. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Le débat du jour, on vous l'expose. Selon vous, c'est quoi le problème avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Voilà, la jeune star internationale française et champion du monde, on le rappelle, 2018 avec l'équipe de France. On parlera longuement de lui dans cette émission avec Despi 93, artiste, acteur et aussi producteur qui nous fait, manager, excusez-moi, et qui nous fait le plaisir et le privilège de nous assister ce soir sur cette antenne qui est la radio, votre radio préférée, Beurre FM. Sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir jusqu'à 21h. C'est parti, gogo. Time Sport. Il est pour parler. Il est à l'affût ce soir, le réalisateur. Et oui, des passes à l'aveugle, il en fait maintenant. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Avant, c'était un joueur de CFA. Maintenant, il est passé en classe Ligue des Champions. C'est bien ça, Vivien. Bonsoir, Vivien. Comment ça va? Bonsoir. Je voudrais pousser un coup de gueule en quelques secondes. Très important. Vas-y, tout doux. Tu vas remarquer qui est en face de toi. On a un programme très chargé de football, mais alors, moi, le coup de gueule, c'est hier soir sur la White Party. Il y a une très belle soirée à Miami. Ouais. Ils ont même pas invité Juan José Dorado. Ah bah oui. Je comprends pas. Juan José, il est avec nous. J'ai vu avec Jay-Z, avec plein d'invités. Moi, je voulais avoir Juan José au milieu de tout ce parterre de. Moi, je voulais voir notre invité de Spi 93 à côté de Jay-Z. Et ils nous ont même pas invités. Moi, c'est absolument scandaleux. Et moi, rien que pour ça, j'ai failli boycotter ce soir. Voilà, mais justement, il est avec nous. Ce soir, c'est Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes. Ça, effectivement, j'y étais pas là. J'attendais mon invitation, elle n'est pas arrivée. Cela dit, je suis bien ici avec vous. Ah ben voilà, il est là avec nous. Juste à côté de toi, on peut retrouver qui? Juba. Comment ça va, Juba? Eh ben, ça va. On se remet des tristes épisodes et on parle de football et pas que, parce qu'on a aussi Bénédicte qui nous parle de tennis. Donc, je suis très content de retrouver l'équipe, de te retrouver Bilou et de retrouver Despi qui est notre invité. Ouais, c'est ça. C'est ça. 9-3, attention à ne pas confondre avec un autre Despi. C'est ça, justement. Ouais, ben voilà, on va le présenter. Despi 9-3 avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à vous tous autour de la table. Bonsoir ça va bien, aux auditeurs, impeccable. Ouais, tranquillement. Impeccable. Les Lakers, c'est ça. Plutôt LeBron ou Michael? Franchement, plutôt Jordan. Jordan, ouais. C'est ça. Plutôt Jordan. Ouais, il a pas tort. Il a raison. Il marque un point. Il connaît plus la musique que le basket. Quand je vois son t-shirt. Voilà. Et j'ai envie de dire, je connais même plus le football que le basket. Ouais. Donc, on va s'attarder sur le football. Il y a pas de problème pour ça. Un petit clin d'œil aussi à Mamadou, sans oublier tous les auditeurs, les auditrices de Beurre FM, et aussi avec notre ravissante consultante. Et oui, qui n'est autre que Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir Bilal. Ça va très bien. Ça va toujours très bien quand je suis avec vous, en fait. Oui, nous aussi, Bénédicte. Voilà, c'est super sympa de t'avoir avec nous. On a parlé, Juan José. On a Bénédicte, elle a les chiffres là, prêt à dégainer. Justement, le Paris Saint-Germain, la nouvelle venue. Bon, merci. Oui, on sait pas comment le prendre, le merci, sur les réseaux sociaux, avec la belle photo de Monsieur Galtier. Ouais, Vivien, je sais pas. Au revoir, merci. Il a été quand même champion de France, c'est vrai, Galtier. faut pas l'oublier. Il a gagné la Riyad Cup. Et maintenant, c'est un entraîneur espagnol. Et oui, qui prend place à la tête de ce Paris Saint-Germain, version 2023-2024, en espérant une Ligue des Champions. Juan José. Je dirais encore un entraîneur espagnol, puisque ce n'est pas le premier, vous vous souvenez. Il y a Unai Emery qui est passé aussi par le PSG et qui, juste derrière Ancelotti, est l'entraîneur qui a le plus gagné des titres avec le PSG, plus que Blanc, plus que Camboiré, plus que Tuchel, plus que Ratier, etc., puisque Luis Enrique, vous le dites, ce n'est que le huitième entraîneur du PSG de l'ère qatari. Ça fait beaucoup. Ils ont eu besoin jusqu'à là des 8 entraîneurs. Alors Luis Enrique qui a été présenté effectivement cet après-midi avec un tout petit peu de retard, ça a été compliqué en salle de presse à attendre, mais Luis Enrique qui fidèle à lui-même a essayé il a déjà parlé en espagnol parce qu'effectivement il parle pas français, et il a essayé d'expliquer quelle est sa façon de voir le jeu, quoique tout le monde connaît comme il joue. Ouais. Mais
s'est essayé même à une petite blague, disant que ça allait bien se passer avec les journalistes, sachant que sa relation avec les journalistes a toujours été très conflictive, que ce soit en Espagne, que ce soit même du côté de l'Italie, quand il était entraîneur à la Roma. Donc ça, on verra dans quelques semaines, effectivement, si ça va bien ou pas avec les journalistes. Il supporte très mal les critiques, ça c'est une réalité, bien mais sûr. Ça reste quand même, après Ancelotti, l'entraîneur qui a le CV le plus important de tous ceux qui sont passés depuis 11-12 ans du côté du PSG. Alors on a des réactions ce soir, allez, dès à présent on a Antoine, on a aussi Nadia avec son chauffeur VTC, voilà, qui écoute Beurre FM, et aussi Enrique Mbappé, c'est de la folie. On t'écoute Bénédicte, le Paris Saint-Germain, avant de donner la parole à l'invité. Bah écoute, déjà ce qu'on sait, c'est que Luis Enrique n'arrive pas à Paris les mains dans les poches, parce que bon, il a quand même envie d'incarner le renouveau du PSG en bâtissant un nouveau projet, mais notamment axé sur les jeunes joueurs, ainsi que sur la possession de balle apparemment. Ouais, toujours les jeunes joueurs. Elle fait bien d'en parler, Bénédicte. Juba. Ouais, Juan José évoquait le parcours des Espagnols avec le PSG. Il est surtout le deuxième Asturien à rejoindre la Ligue 1 en très peu de temps, parce que Marcelino vient de Gijón aussi, dans la même région. Marcelino qui a signé à l'Olympique de Marseille, et Luis Enrique qui rejoint le club rival, le Paris Saint-Germain. Donc une belle bataille là-bas du côté de Gijón, dans le championnat français. Et donc Luis Enrique qui arrive et qui va pouvoir installer, avec un recrutement qui a été fait encore une fois, et je le déplore, sans lui pour une partie, même si notre ami Juan José nous avait dit qu'il y avait il était derrière un peu, mais bon, j'ai du mal à y croire, moi, avec tout le respect que j'ai mal à y croire. Juan José, je pense qu'on va lui mettre des joueurs, il veut des jeunes, il en a en plus, il y en a qui sont arrivés, que ce soit Ugarte, que ce soit tous ces petits jeunes là qui sont arrivés. Donc après voilà, je pense que il ne sait pas où il met les pieds. On est quand même dans un pays et dans un club où les jeunes, on leur laisse absolument pas du temps. Donc il va d'entame se mettre en contradiction avec la philosophie, ou en tout cas ce qui a été la philosophie jusqu'alors du Paris Saint-Germain. Donc là, si ça commence comme ça, il arrive avec une philosophie qui vient totalement à l'inverse de ce qui a été le PSG jusqu'alors, ça part sur les chapeaux de roue, je vous le dis, les amis. Carrément, mais en tout cas c'est bien. L'entraîneur espagnol parle français, Juba, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Bonjour. Pas que. Avec certains journalistes, il a entamé aussi non, des mots en français. C'est le débat que nous impose. Non. Alors, allez, Desby 89.3 alors. Ouais, moi je suis pas très d'accord en fait sur le fait. Allez, Desby 93, on écoute. Qu'ils sachent pas où ils mettent les pieds, parce que de mémoire comme ça, je peux peut-être me tromper, mais c'est l'entraîneur de la Remontada, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'il connaît très bien Paris pour nous avoir corrigé, et voilà, moi je dis que c'est un nouvel ère, mais est-ce que les joueurs que lui va vouloir pour son effectif, il les aura, parce qu'en vrai, dans 6 mois, si le PSG il tourne pas, on lui dira, monsieur, avec tout votre CV, vous pouvez prendre la porte. C'est comme carrément. Ça Paris en fait. Ouais, aujourd'hui c'est comme ça, on n'a plus le temps du côté du Paris Saint-Germain. Ça fait 10 ans on veut la Champions League. Complètement, ouais. Il y a Kemal qui a ramené la Champions League à Paris. Mais moi, franchement, j'en peux plus. Les Marseillais, voilà quoi. Depuis 93, ils nous disent on n'a pas l'étoile au-dessus du maillot. Voilà, on a fait des... personne n'a remporté encore une Ligue des Champions, c'est vrai. Bon, mais à part, ça fait trop longtemps, 93. Ouais, c'est pour ça que je vous entendais évoquer Galtier qui soit champion de France. Galtier, c'est bien qu'il disait quand même il a été champion de France. Je vais vous dire, peut-être vous allez me dire les supporters parisiens se sont peut-être embourgeoisés en mode quand on est champion de France. Je vous dis la vérité, en fait même plus. C'est rien. C'est rien. C'est normal. C'est la base en fait. C'est la base. Toute la saison. Moi, ma saison, je vous dis, en termes d'émotion, d'adrénaline au niveau sportif, ça s'arrête quand il n'y a plus de Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. On regarde plus. D'autant plus qu'il y a quand même. Alors, Juan José, on a Tariq aussi au standard. Qu'on oublie souvent. Mais c'est vrai que c'est la moindre des choses d'être champion de France. Mais on oublie tout simplement que pendant 7 ans, le champion de France, c'était Lyon, et après il a pratiquement disparu. Il est même pas qualifié. On en parlait hier. Lyon, malheureusement. Donc c'est vrai que la moindre des choses, c'est de gagner le championnat de France, mais effectivement, il faut quand même avoir des résultats du côté de la Champions League. Et là, petite anecdote, tu disais que les deux entraîneurs, Marcelino et Luis Enrique, viennent de la même région, ils viennent de la même ville, et tous les deux ont joué au début de leur carrière dans le même club. C'était le Sporting Gijón, qui existe toujours, mais qui est en 2e division. Donc, ils ont joué même dans le même club à des moments plus ou moins différents, mais dans le même club. Très belle ville, Gijón. Allez, le 01 53 48 3000. Allez, on a Tariq qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Tariq.
Bonsoir Tariq. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous écoute Tariq, concernant le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nouvel entraîneur. Concernant le nouvel entraîneur et la présentation d'aujourd'hui, moi franchement j'ai bien aimé, comme ça de prime abord, j'ai bien aimé comment il a été présenté, surtout comment il a décrit le projet. Après, on peut pas s'empêcher, quand on regarde la conférence de presse d'aujourd'hui, de repenser à la conférence de presse de Christophe Galtier de la saison dernière, et de se dire que quand même c'est autre chose. On sent quand même quelqu'un qui a du bagage, qui est beaucoup plus à l'aise avec les médias, qui est beaucoup plus à l'aise avec son sujet. On se sentait beaucoup moins stressé que malheureusement que Christophe Galtier. Et moi, je vais lui accorder du crédit, parce que quand on réfléchit bien et on fait la synthèse du truc, c'est derrière Ancelotti, c'est l'entraîneur le plus capé, on va dire, celui qui a le plus grand CV derrière Ancelotti, sachant qu'il a gagné Ligue des Champions. Donc moi, avec tous les entraîneurs qu'on a eu derrière, je suis obligé de lui laisser du crédit, et surtout sachant ce qu'il a fait et la philosophie de jeu, ce qu'il peut nous apporter, nous supporters parisiens. Ça fait 3-4 ans vraiment qu'on s'ennuie en regardant le PSG jouer. Il est d'accord, l'invité ici. C'est vrai. Non, c'est le mot est bien choisi. Avec Tariq. On s'ennuie avec le Paris Saint-Germain. L'auditeur Tariq, il a pas tort. Mais il y a tout à espérer avec l'arrivée d'Enrique. Moi, je pense qu'il y a tout à espérer aujourd'hui. Effectivement, c'est le 8e sous l'ère Qatari. Voilà. Sous l'ère QSI. Il a un super CV. Ok, il a un caractère compliqué avec les médias. Et alors, on s'en fout. Tant qu'il s'entend bien avec les joueurs. Et qu'il fallait gagner. C'est le principal, quoi. Il a du caractère. Contre C, avant de revenir à Tariq. Réfléchissez au fait qu'il y a 3 entraîneurs qui ont été capables de dire non à un club important. Zidane. Guardiola, tout d'abord, qui a quitté le Barça parce qu'il voulait quitter le Barça. Il voulait pas continuer, il voulait faire autre chose parce qu'il trouvait qu'il était arrivé au bout de ce qu'il pouvait apporter. Il y a Luis Enrique qui a quitté le Barça parce que lui, il a voulu quitter le Barça. Et bien sûr, tu l'as dit, c'est Zidane qui n'a pas voulu continuer du côté du Real Madrid. Donc c'est des entraîneurs qui ont du caractère. Alors vous disiez, s'il n'a pas de résultats, il peut être viré, mais le problème c'est qu'il peut vous la faire à la Marseillaise, à la Bielsa, à la Bielsa. C'est-à-dire que s'il voit que ce qu'on lui a promis, ce qu'on lui a dit qu'on allait lui donner, on lui donne pas, mais ça, c'est pas faux, il peut aussi claquer la porte. Donc voilà, c'est un entraîneur qui a cet avantage. Après, c'est vrai que c'est un nouveau projet. Apparemment, j'espère qu'effectivement ça l'est. Donc il faut donner du temps. Va savoir. Il y a les jeunes, puisque apparemment donc la clause de rachat des Simons a été déclenchée. Maintenant c'est lui qui doit décider ou pas. Simons a été formé à la Masia. Luis Enrique a été l'entraîneur de l'équipe B quand Guardiola était l'entraîneur de l'équipe A. Et puis effectivement Luis Enrique arrive quand même dans un terrain conquis, déjà parce qu'il va garder dans les staffs des Espagnols qui étaient dans les staffs avec Galtier, parce que il a déjà entraîné Neymar. Lui, il sait ce que c'est un vestiaire avec des grosses stars, Messi, Neymar, Suarez. Donc pour te dire qu'effectivement il connaît le PSG, peut-être pas le football français parce qu'il a jamais entraîné. Ça change la donne pour Neymar, du coup. Vous pensez qu'il va rester? Je pense qu'il va rester parce que personne va payer le salaire de Neymar. Tariq, avant la pause, c'est la première des choses. Rapide. Après, il connaît aussi Verratti parce que rappelez-vous qu'il voulait Verratti. Sa dernière saison, il voulait Verratti. Il n'est pas venu parce que le PSG ne l'a pas laissé. Donc, il connaît quand même l'effectif. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent retrouver des minutes de sa marge de manœuvre aussi. À condition qu'il fasse le boulot. Parce que là, si vous faites pas le boulot, comprendre sa marge de manœuvre. On va revenir avec justement Tariq. Vous restez à l'écoute, Tariq. On va marquer d'une courte pause. On reviendra, c'est promis, sur la large page sur le Paris Saint-Germain et aussi avec notre invité, on le rappelle, de Speed 93 qui est avec nous tout au long de cette émission. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h19. On est en live en ce mercredi 5 juillet. Et oui, toujours là, le 01 53 48 3000. Vous faites comme Tariq, on va revenir à Tariq et sans oublier aussi Juba. D'ailleurs, Juba, le 5 juillet, ça fait penser à quoi?
La fête d'indépendance, la fête fausse fête d'indépendance de l'Algérie. Ok, ça va. Ça tient qu'à toi, Jouba. C'est la fête de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, de la République démocratique d'Algérie, tout simplement. Jouba, je sais pas si tu me poses la question, je te réponds. Moi. Ok, ça va. S'il avait été invité à White Party, lui, il serait de meilleure humeur. Mais t'inquiète pas. Le 2 juillet 98, ça te rappelle quoi? Le 12 juillet. Ouais, la phase finale de la FIFA World Cup, c'est ça. Okay, on aura à Paris, ouais. Voilà, Paris, c'est bien ça. C'est plus en 2010, j'ai un doute sur la victoire espagnole. Victoire, toi aussi. Sors de ce corps, Jouba. On évite d'être complotiste, s'il vous plaît. Allez, le 0153 48 3000, on va revenir à Tariq, justement, concernant le Paris Saint-Germain. Et oui, le Paris Saint-Germain qui fait peut-être des siennes. Un ultimatum, excusez-moi, à Tariq, donné à Kylian Mbappé. 2 semaines. Et oui, il a donc 2 semaines peut-être. Selon les mots de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. On vous écoute, Tariq. C'est bien. Enfin, on sent une institution forte face à sa plus grosse star, on va dire, qu'il y a. Et je pense que il a été ferme, mais c'est le discours qu'il fallait avoir de la part de Nasser Al-Khelaifi. Et c'est très bien. Parce que moi je parle toujours en tant que supporter du Paris Saint-Germain. On en a un petit peu marre en fait des erratas de Kylian Mbappé. Un coup je pars, un coup je pars pas, un coup j'ai prolongé mon contrat de 3 ans, un coup de 2 ans. On sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Et au bout d'un moment, nous, tout grand Kylian Mbappé qu'il est, tout grand joueur qu'il est, peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, au bout d'un moment, on veut passer à autre chose et savoir dans quelle ligne directive on va sportivement. Et quitte à le vendre, il faut le vendre, mais le plus rapidement possible et vraiment passer à autre chose. Et je pense que c'est très bien le discours qu'il a eu. Ouais. Pour répondre à ça, moi, je suis globalement en désaccord avec ce que tu viens de dire, Tariq, parce que quand on respecte l'institution, quand on veut donner une force à l'institution, on n'arrive pas avec 3 heures de retard comme l'a fait Nasser Al-Khelaifi. Ça commence comme ça déjà. Ensuite, c'est toujours bis repetita. Le PSG va nous montrer que tous les 2 ans, tous les ans, ça change, que l'institution revient au milieu du village. Et puis 6 mois après, quand Neymar va aller au carnaval, quand ils vont sortir de la Ligue des Champions, c'est bis repetita. Je pense que il faut pas tomber dans le piège parisien de la com parisienne qui est si bien faite, parce qu'ils savent communiquer, ils savent vendre, ils savent faire du marketing. Mais le seul problème, c'est que c'est un club de foot. Il faut jouer au foot, faut pas faire tout ça. Faut marquer, il faut gagner des titres. Et là, le PSG, ils sont pas trop au rendez-vous. Non, mais je pense que il a vendu du rêve comme tous les ans et à rendez-vous dans 6 mois. Je pense que on connaît la rengaine maintenant. Ouais. Dans ces cas-là, c'est les deux qui sont fautifs. Je suis d'accord avec toi, même si je trouve que tu grossis le trait un petit peu. Ouais. Mais dans ces cas-là, les deux sont fautifs. Le club, bien sûr, sont fautifs dans la petite prolongation de 2 ans plus 1 de Kylian Mbappé. Mais Mbappé a été fautif aussi en étant aussi naïf que ça. Je parlais vraiment de l'institution, moi, Tariq. Je parlais pas vraiment d'Mbappé. Oui, je parlais de la force de l'institution, patati patata. Après, faut bien commencer à un moment. Tu veux qu'il ait quoi comme discours aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi? Tu veux qu'il ait un discours pour endormir encore les supporters et noyer le poisson dans... C'est comme ça que ça devrait se passer. On l'entend trop, on le voit trop, c'est un président. Est-ce que t'entends? Ça me fait penser à Olas qui tweet des bêtises il y a quelques temps. Olas a quand même été un bon président. On l'entend pas. Dès qu'il a commencé à tweeter, ça a décliné. Dès qu'il a trop commencé à ouvrir sa bouche, je sais pas. On revient à Tariq. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ce que vous dites. Olas, surtout, j'ai envie de pour ceux qui ont suivi un peu l'épopée de Lyon à l'époque où Lyon ça remonte, on s'en souvient. Quand il se met en avant, c'est en mode il se met en avant, c'est légitime du fait qu'en fait il gagne des trophées et il protège le vestiaire aussi. Voilà, surtout. Il protège le vestiaire et surtout en fait ce qu'il réalisait, c'était sans précédent à part le Saint-Etienne de Platini. Mais voilà quoi, 7 titres, personne l'a fait. Donc Olas, moi je dis au moment en fait où il se met en avant, c'est légitime. Voilà, il fait une demi-finale de Champions League. Son groupe est deux demi-finales, pardon. Voilà, alors Tariq, on termine avec vous, Tariq. Ouais, là où je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est que justement, Nasser Al-Khelaifi, on le voit pas du tout. Ça fait 2 ans qu'il est totalement absent de la direction du club. Médiatiquement, il est totalement absent. Pour le peu de fois qu'on a eu des personnes pour parler du club ou parler des crises du club, on renvoyait soit Galtier ou soit Pochettino qui était totalement perdu, ou Leonardo qui était un petit peu à l'ouest sur la fin. Et là, Campos, on l'a entendu combien de fois cette année? On l'a entendu 2 fois, une fois à RMC et une fois chez Canal+. Mais sinon, Nasser Al-Khelaifi, il est totalement absent. C'est totalement le contraire de
ce que vous dites et de Jean-Michel Aulas de l'époque. Après, ça arrive peut-être que Jouba le voit en dehors, on sait pas. Non, mais il est tout le temps, il est omnipotent dans le PSG. Enfin, même s'il communique pas, on le voit, on en entend parler tout le temps. Il est tout le temps là, El Khalifi, on sait qu'il est derrière. Cette année, il était moins pressant, mais c'est normal parce qu'il y avait une nouvelle structure. Et parce qu'il était concentré sur la Coupe du Monde. Il y avait Arturo Enrique, il y avait Luis Campos, il y avait Galtier, il y avait le nouveau contrat de Kylian Mbappé. Donc, ce que je voulais dire sur les déclarations du président de cet après-midi, la première des choses, c'est faire des menaces si tu veux, sauf que ce qu'il dit pas, forcément, c'est que c'est pas lui qui a les clés de la maison, c'est Kylian Mbappé. Deux choses. La première, il ne peut pas obliger Kylian Mbappé à partir s'il ne veut pas partir. Il peut pas l'obliger. Deux, Mbappé, en fait, n'a fait que respecter le contrat qu'il a signé. Alors, je veux bien entendre quand il dit, le président, oui, mais il nous avait promis qu'il ne partirait jamais gratuitement. Oui, mais il n'a pas signé. Il a signé 2+1, qui n'est pas la même chose que 3. Ça, c'est la réalité. Donc, je ne sais pas s'il partira ou pas. Ce qui est certain qu'aujourd'hui, il y a très peu de clubs capables de payer les sommes qui demande le PSG. Donc, il y a déjà un club qui, je suis pratiquement sûr, ne va pas les payer cette année. C'est le Real Madrid. Il ne va pas mettre 200 millions, pas parce qu'il les a pas, parce qu'il les a mis des côtés déjà depuis plusieurs années, depuis l'époque de Zidane, où ils n'ont pas recruté. Ils ont fait quelques grosses recrutements, mais il y a de l'argent des côtés. Donc le Real, Florentino l'a déjà dit, cette année il ne viendra pas, il va pas mettre 200 millions sur la table. Alors qui peut le faire? Liverpool, Manchester City, United. Si effectivement United était racheté par un fonds d'investissement du Qatar, on ne sait jamais. L'Arabie Saoudite aussi. Et puis il y a Newcastle qui est aussi une autre possibilité, qui est l'Arabie Saoudite aussi. Qui est aussi l'Arabie Saoudite. Mais je vois mal Kylian Mbappé, sincèrement, aujourd'hui, en train de partir du côté de City. Ça paraît très compliqué avec Haaland, et tu vas pas lui donner 70 millions, qui va faire 3 fois le salaire des Bruyne. Ça va être le feu au vestiaire. Donc sincèrement, menace si vous voulez, mais c'est Kylian Mbappé qui a les clés aujourd'hui. Merci pour c'est lui qui va décider. On donne la parole, on revient. Bénédicte aussi, Vivien, rapidement avant de retrouver l'invité. Vas-y, Vivien. Alors, vas-y. En fait, ce qui est super intéressant dans ce que Juan Rosa a dit, c'est que, en fait, en termes de guerre d'influence, c'est comme si Nasser et le Qatar se retrouvent peut-être même pour la première fois face à un clan qui a plus d'influence qu'eux. Faut rappeler, il y a eu quelques cas au Paris Saint-Germain de joueurs parfois qui voulaient aller un petit peu au bras de fer. Thiago Motta en 2015, Verratti en 2017. Mais souvent, ces joueurs-là n'avaient pas autant d'influence que Kylian Mbappé et son clan. Et là, c'est pour ça que je trouve que cette situation est un petit peu inédite. Et justement, par rapport aux discussions qu'on a eues autour du plateau avec l'auditeur, c'est justement là une bonne occasion pour voir est-ce que le Paris Saint-Germain sera capable de tenir tête et de peut-être montrer un petit peu d'autorité. Donc justement, on a tendance à dire que rien ne change, mais là je trouve que c'est une situation parfaite pour voir si le Paris Saint-Germain sera capable de ne pas subir la situation, c'est-à-dire Mbappé qui reste jusqu'à la fin de saison et qui après décide comme il veut en 2024. Là, moi je trouve que c'est super intéressant au contraire. Oui, il y a quand même une petite prime de fidélité au mois de septembre. Enfin, on parle quand même d'argent. On est quand même sur un salaire de 72 millions d'euros bruts par an, avec une petite prime en septembre aussi, qui est plutôt pas mal. Donc, je veux dire, au total, on est sur 180 millions garantis. Qui va lui proposer ça ailleurs? Je rejoins Juan José. L'Arabie Saoudite. Maintenant, non. Non, mais l'Arabie Saoudite pour aller jouer à Newcastle. Non, pour aller jouer dans le championnat local. C'est réaliste. Bien sûr. Vous avez vu qu'ils achètent? Il va pas aller. On va revenir avec l'auditeur. Sa carrière, elle n'est pas finie, quoi. Alors, voilà, t'as énervé tout le monde. Il sait que là où il va y aller, il va gagner moins d'argent. C'est pour ça qu'il a besoin de les fameux 60 millions qui doivent être payés par le PSG en prime de fidélité. Même les noms, c'est quand même compliqué. Notre chroniqueur Rhin, Time Sport Rhin, et aussi qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social qui est Twitter, avec le @échec et match officiel. Son PSG, version Enrique. Écoute bien, Vivien. Si Mbappé s'en va, Osimhen, Son, Neymar, Asensio, Gavi, Verratti, Mendes, Luka, Marquis et Hakimi et
Donnarumma. Et ou sinon Neymar à gauche, pas de Son et Kane en pointe à la place de Osimhen. Voilà. Après, ça c'est Shekib qui nous le dit ce soir. Alors les noms de Shekib sont intéressants, mais je suis pas sûr qu'Osimhen ait envie de venir au PSG comme Kane. Et justement, moi je pense qu'il y aura un autre débat en quelques secondes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle peut-être le top 1 des meilleurs attaquants qui aujourd'hui sont très sceptiques à l'idée de venir au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont vu comment ça s'est fini pour même certaines grandes stars comme Léo Messi, comment l'image, la gestion du club, le traitement du club et la gestion interne a refroidi beaucoup de gens. Allez, place à l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. Et oui, The Spi 93 qui est avec nous, justement, le rappel, artiste, acteur, manager, mais également producteur originaire de la Plaine Saint-Denis. Eh oui. Acteur également. Acteur, c'est ça. Et aussi fondateur du label MG Records. Rebonsoir. Merci à vous. Vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous, vraiment. C'est tranquille, là. Un honneur, On met à l'aise. Nos petits oignons. On met à l'aise les invités. Oui, aux petits oignons, c'est ça. Tout comme aime bien. Mamad, il aime bien les petits oignons. Yacine qui nous écoute ce soir, il aime bien le frit omelette, lui, en tout cas. Voilà. C'est vrai, je le dis. Même Solal, il aime bien. Solal, il aime bien les fricassés. Grosse dédicace à lui, du coup. Grosse dédicace à lui. Justement. Ça fait sourire. Aussi Bénédicte, Juan José, Vivien et Jouba. Voilà, un peu d'actualité concernant, on parle beaucoup de cette planète sportive. Mais on va parler aussi de la planète, artistique avec parce que c'est vrai que vous baignez dedans, c'est ça, et c'est vrai que j'ai envie de dire la frontière est mince entre la musique. Jouban dit c'est la même chose. Voilà, non, c'est pas pas dit la même chose, mais c'est pas la même chose. Les retirs sont très minces. C'est souvent des jeunes les artistes aiment le sport et les sportifs aiment la musique. Et puis c'est le seul ascenseur. Souvent, c'est l'un des seuls derniers ascenseurs sociaux qui marchent pour les jeunes de banlieue aussi, le foot et le rap aussi. Pas que aussi. Et c'est ce qui génère beaucoup d'émotions. La musique génère de l'émotion, le sport génère de l'émotion. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et voilà, si on peut prospérer, s'en sortir, comme il vient de dire socialement, par la bonne porte et la grande de préférence. C'est top. Et c'est vrai que toi, t'avais cette philosophie-là dans Tam, puisque t'as créé très vite MG, c'est ça, Record? MG Records. Non, petite rectification. Alors, c'est quoi? En fait, c'est donc mon associé, Monsieur Jindoa Moulomba. Nous passons le bonsoir. On lui passe le bonsoir. Celui qui prend les sous. Arrête, Vivien, quand même. Qui vous a fait découvrir des pépites comme Lace, qui a été finaliste. Très forte. Nouvelle école. Voilà, face à Fresh. 4 Queues Gang aussi, non? 4 Queues Gang, voilà. Tchakola qui faisait partie du groupe, vous connaissez sa carrière aujourd'hui. À l'époque, Bramsou. Vous connaissez sous le nom de Gazo. Gazo. Et Babar, CG6. On a vraiment, je pense, lancé pas mal d'artistes dans le game, comme on dit. Et aujourd'hui, vous êtes un peu le Jorge Mendes. Sharky, il est derrière. Comment? Vous êtes un peu le Jorge Mendes, mais dans la musique. Vous lancez pas mal, vous êtes une sorte de vivier, quoi. Vous avez, non, mais c'est vrai. On sait dénicher les pépites, Et moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que tu as balancé une pléiade de rappeurs qui sont ultra connus aujourd'hui. Tu me parlais de Gazo, de Tiakola, de Gazo qui a tout raflé, d'ailleurs, via mon associé, comme je précise. Au Flamme, ton associé. Je suis le cerveau au départ. Et je pourrais même vous raconter un peu l'histoire. Moi, au départ, en fait, mon associé me dit d'investir dans la musique. J'investis, mais je sais même pas les artistes, leurs noms, j'y connais rien du tout. Comme ça. Et c'est avec le temps, en fait. Le fait qu'ils aient pris de la lumière, on s'intéresse, en fait. Et tu sais que dans le monde de la musique, comme dans le foot, il y a des mastodontes, ce qu'on appelle les majors, les maisons d'édition, tous ces Universal, Vagram, tout, qu'on connaît tous, Polydor. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une concurrence qui est trop accrue? Est-ce que tu t'es senti lésé, ne pas être monté en même temps que tous ces gros noms que tu nous as cités? Comment tu vois cette concurrence au sein du monde musical? Alors, de Spin 93. Moi, j'ai envie de vous dire que, en fait, malgré que il y ait des gros mastodons dans l'industrie de la musique, en fait, nous, notre label en indépendant, on a quand même à ce jour un disque d'or, 2 disques d'or avec le groupe 4 Queues, un disque de platine. Et j'ai envie de vous dire ça, personne peut nous l'enlever. Après,
les façons, les méthodes mises en place un peu pour accéder au plus haut dans la musique, bah c'est vrai que c'est échelonné d'une façon pour que bah même si t'es en indé, à un moment donné tu vas avoir besoin d'aller toquer à leur porte, peut-être pour signer une major, un contrat en major pour même en distrib aussi. C'est difficile en tout cas en indépendant. Très difficile. Vivien, allez on t'écoute Vivien, réaction. Justement pour savoir un petit peu sur ton approche, c'est comment est-ce que tu fais pour un peu te distinguer et dénicher des talents, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer, et aussi sur le hip-hop et le rap féminin, comment est-ce que vous vous positionnez, parce qu'on va dire depuis l'époque Jams, on sent que beaucoup de labels aujourd'hui essaient de chercher la nouvelle pépite. Il y en a. Et justement, comment est-ce que toi t'essayes peut-être de dénicher une future soit rappeuse ou peut-être chanteuse? Ben, j'ai envie de vous dire, déjà, par rapport à mon associé et l'expérience que j'ai pu avoir à travailler avec lui, c'est pas quelqu'un, en fait, qui a cherché à trouver des pépites. En fait, j'ai envie de vous dire, lui, il crée des pépites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on a un talent comme Gazo, Tiakola, Lace, et que vous regardez leur parcours, ils sont tous issus au départ, à un moment ou un autre de leur carrière, ils sont passés chez MG Records. Bah, vous savez, on dit une fois c'est un coup de bol, 2 fois c'est encore un coup de chance, mais la 3e fois c'est qu'ils ont la recette en fait. Donc nous on fabrique. Ça veut dire le travail qu'on effectue avec les artistes, et ben ça vous donne ça en finalité quoi. Après certains, certains artistes dans leur parcours, ils ont été, on va dire, reconnaissants, d'autres pas du tout. Il y en a certains même, j'ai envie de vous dire, on oublie. Ils préfèrent qu'on oublie même qu'ils sont passés chez nous. Mais voilà, ça c'est regrettable ça. Mais c'est vrai que pour abonder dans le succès ça. Pour abonder dans le sens de Vivien, il y a eu moult recherches de la part des maisons de disques, notamment Universal, mais pas que. Pour chercher l'artiste féminine, il y en a quand même eu après Jams. On parle de Keina Samet notamment, on parle de Marwa Loud qui avait été signée chez Purple Money. On parle quand même de Chilla aussi qui est très forte, l'artiste du Pays Il y a Lina Mayenne, il y en a quand même eu Vivien. Mais c'est vrai que des rappeuses qui rappent, il y a eu Kenny Arcana quand même, Marseille aussi à l'époque. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on est dans un rap qui s'ouvre beaucoup plus à la mélo. D'ailleurs, Tiako la mélo. Mais tu vois, et les chanteuses, on les attend aussi autant bonnes kickeuses que bonnes chanteuses, et c'est ce que fait très bien Chilla, que j'adore, moi, que je connais très bien. Mareva du côté de Madagascar, originaire de Madagascar, et qu'on big up si elle nous écoute ce soir. Mais oui, c'est vrai que le rap et les meufs, c'est une longue histoire, mais je pense que même aujourd'hui, quand on voit Aya Nakamura qui a été félicitée aux Flammes, on sent que le rap se réconcilie aussi avec la gente féminine. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est l'erreur peut-être à ne pas faire, en fait, c'est faire ce qui est fait, par exemple, dans le football. Parce que dans le football, une fois qu'on a été émerveillé par le talent de Zinedine Zidane, et qu'il a malheureusement, sur un coup de tête, arrêté sa carrière, j'ai l'impression que pendant 10-15 ans, dès qu'un joueur est sorti, c'est le nouveau Zidane. Marvin, Martin, et j'en passe, passe. Donc, en fait, à vouloir, en fait, c'est comme si on a touché le Graal visuellement, et que on se dit, on veut revivre ça, en fait, à travers un autre, alors que chacun a son histoire, en fait, tout simplement. Chacun son histoire, chacun son parcours, et voilà, en fait, faut vivre avec son temps, James, voilà. Qui te marque aujourd'hui dans le rap français? Qui te marque aujourd'hui dans le rap français? En tant qu'artiste féminine ou non, tout en général. Alors, qui me marque actuellement dans le rap français? Franchement, il y en a pas mal, hein. Beaucoup. Vas-y, on peut le dire. Faut balancer. Allez, des anecdotes aussi en privé avec des artistes. Arrête, ne t'inquiète pas. Franchement, je dirais, je vais pas être original, hein, parce que c'est, voilà, c'est un classique, c'est une légende. ROH2F, hein. T'es plus Rof que Booba, alors? Non, il y a même pas je choisis un camp, tu vois, parce que, franchement, aucun jeune de cité, de banlieue, enfin, peu importe son horizon, qui a écouté, en tout cas, du rap,
Booba et Rof, on a écouté les deux. Deux spies. Rof, voilà. Avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On va revenir pour donner les réseaux sociaux et aussi où on pourra retrouver toute son actualité. C'est promis. Allez, on marque une courte pause avant de revenir avec le Paris Saint-Germain encore une fois et Wimbledon. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 5 juillet. Et oui, jour de la fête de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, joyeuse fête à toutes les Algériennes, les Algériens. Sans oublier aussi Vanessa qui arrivera à 21h, 23h. Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Vous réagissez avec nous. On est à l'antenne avec De Spin 93. Notre invité ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Sans oublier aussi Bénédicte, notre consultante à l'approche de Wimbledon et son grand chelem, sans oublier Juba, et pour m'accompagner Vivien et Juan Trossé. Allez, placé encore une fois au Paris Saint-Germain, large page. Time Sport, la parole des sociaux. Eh ouais, le Paris Saint-Germain justement, et cette fameuse parole des supporters, Juan Trossé, surtout celle de Kylian Mbappé. Eh oui, Kylian, on en parle et on en reparle. Toujours, Kylian est toujours là, oui, la star parisienne. Luis Enrique, on a parlé parce qu'on lui a posé la question. Oui. Le président du PSG qui attendait la question et qui avait sa réponse toute faite et ses menaces que ça va être difficile à mettre oui. en pratique. Alors, et par contre, Kylian ne parle pas. Oui, il n'a pas parlé. Depuis l'envoi de la lettre et la déclaration qui a suivi dans les 48 heures où il a dit non, je vais continuer, je vais finir mon année des contrats, il n'a pas plus parlé. Bien sûr. Et il envoie juste les photos qu'on a pu voir du côté des États-Unis sur les réseaux. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on disait tout à l'heure, et Vivien avait tout à fait raison quand il disait peut-être que pour une fois les Qataris sont face à quelqu'un qui est plus fort entre guillemets qu'eux, qui a peut-être moins d'argent, mais plus d'influence. Alors, il y avait une possibilité dans ces menaces, dans les menaces, on disait oui, mais l'autre possibilité, s'il ne part pas, c'est de ne pas le faire jouer. J'ai déjà dit à cette antenne et sur d'autres antennes que c'est envisageable pour le PSG. Première chose, parce que si vous ne faites pas jouer Mbappé au Paris Saint-Germain, il y a deux risques. Enfin, le premier, c'est que vous avez la France contre vous, parce que ça touche l'équipe de France. Vous imaginez que Kylian Mbappé ne soit pas en forme pour l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques aussi. Qui ne joue pas. Et les sponsors aussi. Voilà, et les sponsors. Là, je demanderai, il nous faudrait peut-être un avocat en Espagne. Si vous mettez un joueur sur le banc touche, que vous ne le faites pas jouer parce qu'il ne veut pas signer, il est en droit de porter plainte contre le club parce qu'un joueur, ça a une valeur. Si vous ne le faites pas jouer, vous dégradez sa valeur. Et donc, il est en droit de demander des dommages et intérêts au club. Vous imaginez Kylian Mbappé en train de demander 500 millions d'euros des dommages et intérêts parce qu'il ne joue pas au PSG. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est surtout que Kylian Mbappé, s'il ne veut pas signer, il ne va pas signer. Il va aller jusqu'à la fin de son contrat. Il ne va pas trop parler. Je vous parlais du Real Madrid. Est-ce qu'on sait ce que Florentino Pérez a déjà dit, que si Kylian veut aller du côté du Real Madrid, il faut qu'il signe au mois de janvier, parce qu'il ne veut pas avoir un camouflet comme il en a subi la dernière fois, l'été dernier. Donc si Kylian va au Madrid, ça sera signé en janvier, même si c'est pas fait publiquement. Mais s'il va au Madrid, ça sera signé en janvier. Et je ne pense pas qu'il en parle. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si vous touchez à Kylian Mbappé, vous touchez à l'équipe de France. L'équipe de France, je vous rappelle, peut-être que vous ne vous souvenez pas, qui est champion du monde actuellement. Oui. Non, mais encore une fois, moi, les gars, je ne comprends pas comment ça ne se règle pas en privé. Ils ne se voient jamais dans les couloirs au PSG. C'est quoi? Ils se voient jamais sur les terrains. Alors, non, c'est l'invité. L'invité a le droit de se couper. De Spin 93. Tu dis quoi? Que l'équipe de France est championne du monde actuellement? Bah oui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était une blague. C'est une blague. C'est l'Argentine. Quand je vous dis ça, c'est que c'est quand même, c'est une équipe qui a été avant-dernière champion du monde avant l'Argentine, mais qui était en finale.
Oui. Donc vous ne touchez pas à l'équipe de France. Non mais vous touchez pas à Mbappé parce que vous touchez à l'équipe de France. Ouais, il a un statut un peu intouchable. Emmanuel Macron décroche son téléphone pour dire il faut que tu restes au PSG. Ouais, bon. Vous imaginez? Vite fait. Mais ça encore une fois, moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Les ingérences politiques. Arrête avec tes ingérences politiques là. Arrête s'il te plaît. De Macron qui a fait. Non mais c'est bon, tu lui coupes le micro. C'est bon, arrête tes bêtises. Non, je coupe le micro. Mais je suis sérieux là. Je suis sérieux. Arrête de parler d'ingérence. C'est bon, faut arrêter là. Mais faut arrêter. Les idées complotistes, faut arrêter. Même sur l'antenne de Beurre FM, faut arrêter. Non, on peut parler de foot, mais on parle de foot. Non, mais c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter pour le bien de l'émission. C'est bon, Juan José, s'il te plaît. Le président Macron, s'il veut appeler Kylian Mbappé, il n'a qu'à le faire. On s'en fout. Maintenant, Kylian Mbappé, le problème, il restera pas. Là, on en débat sur l'antenne de Beurre FM. Tiens, Bénédicte Despy, on des avis. Bénédicte Despy, c'est bon. On parle pas de géométrie politique. On disait tous les deux qu'on avait vu la même finale et qu'en effet, on les a pas vus gagner cette année la Coupe du Monde. Oui. En fait, c'était une pique qui nous a tous lancés. On s'est tous regardés en se disant bon, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. On va pas embêter Juan José. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il est taquin. Il est très. C'est pour ça que attention. Rapidement, allez, une réaction au 01 53 48 3000. C'est notre consultant Fala qui aimerait réagir sur le Paris Saint-Germain, qui connaît si bien, qui supporte aussi. Fala, on t'écoute. Alors. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Hein. On va très très bien, Fala. On est avec Bénédicte, Vivien, Jouba et sans oublier Juan José, l'invité de Spin 93. Ouais, je vous passe le bonjour à vous tous. Voilà. Non, pour en venir après sur l'histoire, sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Pour une fois, Nasser il est en position de force. Je vous l'ai dit. Oui. C'est fini le temps des passes droits. Il est pas content, il part. Basta. Il n'y a pas d'histoire de c'est l'équipe de France derrière ou je sais pas quoi. Il y a un moment qu'il arrête. Ouais. Tout ça aussi, c'est la faute du PSG. C'est le PSG. Ouais. Ah ben c'est le PSG qui est responsable. Non mais attends, parce qu'il y a un moment quand ils ont donné les clés. Son nouveau, voilà, c'est ça. Ils ont donné les clés et là, il est au-dessus de l'institution. Et là aujourd'hui, Nasser lui fait bien comprendre. Tu vas pas partir gratuit, toi. Je te le dis tout de suite. Tu partiras pas gratuit. Donc soit tu pars cet été. Soit tu renouvelles ton contrat. Ben voilà, tout simplement. Après les histoires de droits d'image, ça c'est du n'importe quoi. Cristiano Ronaldo à la Juve, il était sur le banc, ça ne l'a pas empêché de générer encore 2 fois plus de bénéfices. Les droits d'image, ça joue. C'est vrai que Juan José il a raison, ça il joue. Le joueur il est dans son droit, s'il veut, s'il est sur le banc, il peut porter plainte, mais il portera jamais plainte. Mais il faut que maintenant, aujourd'hui, le PSG reste dans sa ligne directrice. Ça veut dire aujourd'hui, c'est l'institution. Le premier qui est pas content, il dégage. Ah ben voilà. Là, voilà, le mot d'ordre. Voilà, ben c'est bien fait. C'est tout. Voilà, c'est la fin de l'émission. On doit enchaîner sur Wimbledon. Voilà, c'est propre et c'est bien dit et c'est concis. Un grand merci, Fala. Et une belle soirée. À très vite. On le retrouve, Fala, vendredi avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Allez, on rejoint Londres. C'est parti. On va. Time Sport, le mode pressing. Et on terminera avec Jouba et notre invité de Speed 93. On t'écoute, Bénédicte, avec nos Frontiers. La pluie s'est encore une fois abattue sur Londres aujourd'hui, et visiblement, les organisateurs du tournoi n'ont pas encore eu envie de sortir le toit sur le Center Court. Bizarrement, on s'était moqué de nous à Roland-Garros à l'époque où on n'en avait pas. Maintenant qu'ils ont le toit, ils ne l'ouvrent pas, donc ils attendent vraiment qu'il pleuve des trombes. Du coup, ils ont pris vachement de retard. Ils ont interrompu pas mal de matchs, notamment celui de Daniil Medvedev cet après-midi. Mais quand même, on a une bonne nouvelle côté français. On va commencer par les femmes, puisque grâce à la qualification assez évidente d'Alizé Cornet contre la japonaise Ibino 6-2, 6-2, les Françaises ont réussi 4 sur 4, c'est-à-dire qu'au premier tour du tournoi de Wimbledon, on a Caroline Garcia, Diane Parry, Gracheva et donc maintenant Alizé Cornet qualifiée. Donc on a quand même 4 nanas au second tour. Alors côté homme, ça se passe pas trop mal non plus pour Grégoire Barrère qui donc passe le second tour, qui a maîtrisé le Sud-Africain Lloyd Harris en 4-7. Ça s'est pas trop bien passé pour Richard Gasquet, qui s'est fait sortir par son copain Corentin Moutet. D'ailleurs, on a eu le privilège d'assister à un coup de gueule de Gasquet, ce qui n'arrive pas souvent, qui s'est clairement engueulé avec l'entraîneur de Corentin Moutet pendant le tournoi et pendant le match, qui l'a carrément insulté en disant de fermer sa gueule. Pardon, je reprends ces termes. Bien sûr, tu fais bien. En lui demandant, tu te prends pour qui? Donc c'était un petit peu tendu pour Gasquet. Corentin Moutet donc est au second tour. Grégoire Barrère est au second tour. Et voilà, on est plutôt content. Super. Wimbledon et Novak Djokovic, ça continue. L'idylle. Écoute, Novak, de toute façon, on a envie de dire entre Novak et Alcaraz, notre meilleure balance. On verra. Même pas. Mais si, mais on en a parlé hier. On en a parlé avec elle, c'est vrai. On en a parlé hier. On peut demander à Benelix ce qu'elle pense des chances de Ons Jabeur de gagner, vu qu'elle a. L'internationale tunisienne. Alors là, en plus, tu touches une corde sensible, puisque j'adore Ons Jabeur, mais alors vraiment, je la surkiffe. Tunisienne. Moi, je pense qu'elle a le potentiel de prendre un grand chelem. Elle va toujours très
très loin. Allez, on y croit. Elle a un fort mental, elle a un jeu incroyable. C'est une fille chiant mais hyper sympathique. Pour moi, elle peut mériter et elle peut gagner surtout un grand chelem. Voilà, mais je suis aussi très fan de Caroline Garcia, donc entre les deux, mon cœur balance. Merci Bénédicte qui nous apporte aussi sa fougue et aussi ses connaissances concernant la planète tennis qu'on peut retrouver sur l'antenne de Beurre FM et aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur le site internet beurrefm.net. On termine avec 2SPI 9-3, acting, acteur de cinéma, faut pas l'oublier. Donc écoutez, moi, on va vous retrouver sur les grandes marches du Festival de Cannes. J'espère. Encore au César. Cette année, on n'est pas passé loin, on les a frôlés, j'ai envie de dire. Inch'Allah, pourquoi pas. Écoutez, King, un court-métrage qu'on a tourné récemment, bientôt la sortie. Voilà, grosse force à toutes les personnes du film et merci à Beurre FM et à toutes les personnes autour de la table. 2SPI 9-3, où on peut vous retrouver l'actualité sur les réseaux sociaux? @2SPI, alors ça s'écrit 2SPEE93, tout simplement, et que dire remercier les personnes peut-être qui vous ont accompagné. Remercie tous les personnes qui vous ont accompagné aussi. Qui m'ont accompagné, grosse dédicace à toutes les personnes qui me connaissent. C'est réel, du Instagram et à madame surtout. Et à la madame, à sa madame. C'est ça. Madame, c'est grâce à madame. Moi je vois que Mamadou là, mais ça va, mais ça va. Il y a une certaine personne aussi que t'as pas remercié de ce qui. Non, c'est donc mais pas mal à l'aise quand même. Ali de Marseille VTC, faut lui donner la force. Grosse force à Nort, artiste, à tout le monde, à suivre et voilà. 2SPI 9-3, tout comme ça dans la joie, la bonne humeur, Jouba, ne l'oublie pas, c'est ça, ne l'oublie pas, Jouba. On est toujours là ensemble avec toi. On retrouvera, demain avec toute l'équipe de Time Sport, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. C'est Vanessa qui arrive, 21h, 23h, un gros big up à Solal à la réalisation. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.